Alors, voilà, tout ça est réglé. On va organiser ça d'une certaine façon. C'est pas compliqué. On a la chance de travailler en pro. Du moins, on essaye. On On fait essaie, de notre mieux. on essaie. Et je redis bonjour à Jade. Bonjour Cyril. Euh, Jade, tu as commencé l'émission en disant, comment on appelle ça? Tu as commencé l'émission en disant que tu n'aimais pas le mot. Est-ce que je dis ça comme ça? Oui, c'est ça. Je Ouais, n'aime pas tu le mot n'aimes pas le mot diversité. diversité. Voilà. Mais tu l'aimais jusqu'à un certain moment. C'était il y a très longtemps. C'était quand j'étais jeune et naïve. Et maintenant, tu l'aimes plus. Je suis moins jeune et Mais naïve. pourquoi Oui, mais c'est comme si soudainement tu es devenu, pardon, moins jeune et naïve. D'un seul. Ça n'a pas été soudain. Ça a été, tu sais, une érosion. J'aime beaucoup cette expression. Oui. Je suis impressionnée par mon propre Vocabulaire, oui, c'est ça. C'est une érosion avec le temps. C'est des croyances, un optimisme qui petit à petit, non pas disparaît parce que je me considère toujours comme optimiste, mais qui petit à petit apprend sur le terrain et puis se rend compte qu'il y a certaines choses qui ne vont juste pas fonctionner. Donc voilà où j'en suis avec ce mot de la diversité, ça ne va juste pas fonctionner. Et disons que l'actualité de cette semaine m'a permis de me conforter dans ce changement de paradigme. Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais l'actualité m'a donné beaucoup de moments où j'ai pu m'exclamer comme ça. Pas comme par hasard. Jade. Oui, c'est lui. Il y a un mot qui revient, pas qui te caractérise, il y a beaucoup de choses qui te caractérisent. Je ne vais pas te réduire à ça. Merci. Contextualise. Contextualiser. J'aime Contextualise. ce mot. Ce mot n'a pas encore perdu de sa beauté pour moi. Non, non, pas du tout. Ça va. Contextualise parce que j'ai du mal. Oui. Pour que les gens comprennent, tu, entre guillemets, débarques. Tu prévois un sujet, on en parle, voilà de quoi tu vas parler, voilà ce que tu sens. Une actualité fait que ça se passe pas comme tu veux. Non. Pas que ça se passe pas comme tu veux, disons que voilà, ça chamboule quoi. C'est ça quand on fait de la radio. La radio, on s'adapte, c'est là, pam pam, on va vite. C'est ça l'avantage du live Monsieur aussi. Cyril Equala fait Oh, référence au fait j'ai du que... monsieur. au fait que, faut savoir que 2 jours avant nos émissions, Monsieur Cyril Equala nous demande en tant que bon producteur, à nous, ses chroniqueuses, de lui envoyer nos sujets de chronique, histoire qu'il prépare son plan d'action. Et en tant que bonne chroniqueuse professionnelle, je le fais. J'envoie toujours mon sujet à l'avance. Voilà. Donc j'ai envoyé mon sujet, qui était un sujet que j'avais construit. J'avais construit ma chronique. Puis il y a eu ce qui s'est passé, c'est-à-dire une actualité des plus brûlantes. Et hier soir, 22h, je pense que l'actualité a eu raison de moi. Je me suis dit non, je peux juste pas ne pas en parler demain. Tant pis pour la chronique que j'avais déjà préparée. On change tout, on chamboule. Donc je suis arrivée dans les studios. J'ai dit bonjour à Cyril et je lui ai dit au fait, la chronique que j'avais prévu de faire, il m'a dit oui, oublie, c'est pas ça. Voilà le contexte. Puisque je me suis dit c'était juste impossible que je passe à côté de la consultation. De la saga, c'est ce qu'on a appelé. Oui, de la saga. C'est comme ça qu'on la désigne ici dans les locaux, la saga de la consultation sur le racisme systémique. Bien sûr, je fais référence à son nom passé, mais ça, on va en revenir dans la chronique. C'était juste impossible que je n'en parle pas, que je ne parle pas non plus de la loi 62, qui est donc passée cette semaine. Et je me suis... Bah, tu vas expliquer, en fait, pour ce que c'est, ouais. Puis je me suis dit, quel est le point commun? On va regarder un petit peu les discours. Oh tiens, diversité, ça ressort beaucoup, diversité. Le mot diversité était partout. Je me suis dit, bah, on va en profiter. On va aller casser quelques naïvetés chez d'autres personnes. Puisque moi, j'ai perdu la mienne, donc pourquoi pas. Bon, voilà. Alors, essaye de nous convaincre, de voir un peu si on va tomber dans le même, voilà quoi. Schéma. Oui, le même schéma. Tout à fait. Alors, on va revenir donc sur la consultation sur le racisme systémique. Pour ceux et celles qui ne l'ont peut-être pas vu, nous avons lancé un très beau site internet il y a quelques jours maintenant. Et sur ce site internet, en plus des vidéos, en plus des podcasts, vous pouvez désormais retrouver nos tribunes, nos articles. Et ayant la chance de pouvoir y publier à peu près ce que je veux. Je dis ça entre parenthèses parce que je dois quand même passer par M. Cyril Equala. Encore du monsieur. Tu vas finir par me faire passer pour... Oui. J'y ai posté une tribune sur la consultation il y a 2 jours, revenant un petit peu sur la chronologie, puisque ça a été une chronologie assez gargantuesque. Donc je ne vais pas forcément revenir sur tous les détails. Si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails, je vous encourage donc à aller voir le site internet et à aller lire la tribune en question.
Comme je le dis, cette tribune a été écrite il y a 2 jours, et il y a 2 jours, on attendait encore de savoir ce qui allait en venir de cette fameuse consultation. Plus personne, je pense, à ce stade n'attendait grand-chose. Donc, pour vous redonner un petit peu de contexte, au Québec, actuellement, puisque je sais que nous avons des auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément au Québec, mais le cas du Québec est assez représentatif d'un système global. Donc, on peut dire que ça fait exemple parfait pour d'autres systèmes. Donc, au Québec, actuellement, nous étions dans un débat, un sujet brûlant, qui est ce fameux projet de consultation sur le racisme systémique. C'était une demande qui avait été faite, qui est faite depuis des années de la part des populations racisées de Québec, qui demandent tout simplement, eh bien, on va s'asseoir une minute, puis on va se poser les bonnes questions, on va aller reconnaître qu'on a un problème au Québec, on a un problème de racisme systémique, on a un système qui fonctionne pour maintenir systématiquement les marginalisés à la marge, donc les racisés à la marge et les racisés en dehors du système. Donc on va aller reconnaître ce problème, et une fois qu'on aura reconnu ce problème, on va concocter un plan, on va concocter des propositions pour contrecarrer ce système. Que vous soyez pour ou contre, réformiste, révolutionnaire, c'est un autre débat, mais en tout cas, c'était le sujet brûlant actuel. Au tout début, nous avions un gouvernement, que nous avons toujours d'ailleurs, le gouvernement Couillard. Oui, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il s'est restructuré lui-même, mais il n'a pas changé. Le gouvernement Couillard a estimé que le peuple québécois était suffisamment mature, je reprends le mot de Couillard, c'est pas bien, suffisamment mature pour avoir un échange édifiant sur la question. Comme vous imaginez bien, pour ceux qui étaient en dehors du Québec et qui n'ont pas suivi la débandade par la suite, une fois le projet sur la table, une fois le projet su du grand public, les attaques sont arrivées de tous les côtés. Et là, il y a eu un effet très intéressant que j'étudie un peu plus au sein de ma tribune, c'est qu'on a eu un glissement de sens très rapide entre nous allons étudier comment notre système fonctionne pour systématiquement maintenir les racisés à l'extérieur, pour être contre les racisés, contre les marginalisés, donc profondément non inclusif, tout d'un coup, le débat a été, c'est un procès aux Québécois. Et à partir du moment où cette phrase est rentrée dans le débat, là, tout est parti en vrille. Donc, il y a eu un véritable glissement de sens dans le projet. Tout le monde, les cris, les voix se sont élevées contre ce procès aux Québécois. Et comme nous sommes en pleine période électorale, il faut aussi le dire, nous sommes en pleine période électorale au Québec, la consultation sur le racisme systémique est devenue une espèce de patate chaude que tout le monde se renvoyait à la figure et surtout était devenu le pseudo-responsable, le monstre de tout le monde. C'est-à-dire que tout ce qui se passait de travers au Québec était tout d'un coup de la faute de la consultation sur le racisme systémique. Par exemple, le gouvernement Couillard a eu une grosse défaite, c'était la faute de la consultation sur le racisme systémique. La population se sentait divisée, c'est la faute de la consultation. Tout était devenu la faute de la consultation. Tout le monde se renvoyait la balle, les péquistes étaient contre. Enfin, on imagine l'affreuse affaire que c'est devenu. Et surtout, face à toutes ces critiques, on attend encore les défenses. C'est-à-dire qu'on attendait que le gouvernement, qui au départ trouvait que la population était suffisamment mature, bien réponde à ces critiques. Et au lieu de ça, ça n'a été que reculade, questionnement. Une fois que le gouvernement a subi cette fameuse défaite, plutôt que d'analyser les véritables raisons de cette défaite, c'était bon, peut-être que ce n'est pas le moment pour la consultation. La population n'a pas compris. Donc on entendait de moins en moins des discours qui soutenaient cette consultation. On entendait de moins en moins les personnes racisées en question, donc les concernées, mais ça c'est habituel. Et de plus en plus, ces voix qui s'opposent à la consultation s'entendent de plus en plus fort. Et du coup, arrive un remaniement ministériel. À ce moment-là, on se dit tous c'est le début de la fin, parce que lorsque vous avez un remaniement ministériel, c'est généralement pour pouvoir, en passant, se débarrasser des patates chaudes en question. Et nous avons du coup un nouveau ministre de l'immigration, donc David Hurtel, qui se retrouve chargé du projet. D'accord ? Oui. Jusque-là, j'ai donné à peu près tout le contexte. Au moment où j'écris la tribune, on attendait de savoir ce qu'allait devenir de cette consultation. Pour vous donner une petite idée, le projet avait été lancé, les organismes avaient été contactés pour commencer à recueillir les témoignages, parce que la consultation c'était ça, censé consulter la population, les concernés, recueillir les témoignages, faire un forum public et analyser, et donc sortir avec un rapport. La formule avait été beaucoup contestée, a beaucoup changé, et en fait de base la formule se partageait entre le MIDI, donc le ministère de l'immigration, et la CDPDJ. La CDPDJ, donc,
conseil de commission pour les droits des personnes et droits de la jeunesse. Voilà, et donc les deux se partageaient un peu le mandat. Là, tout ça, c'est vraiment pour vous donner le contexte. Hein. Du coup, remaniement ministériel, toujours pas de déclaration officielle autour de la consultation. Et puis, hier, annonce fracassante. Donc, hier, mercredi, oui. Oui, hier. Annonce fracassante. Excusez-moi, c'était juste, j'ai suivi cette affaire depuis tellement de semaines et tous les jours, j'en apprenais des nouvelles. Donc, annonce fracassante, la commission non seulement change de mandat, donc on la retire à la CDPDJ, elle devient uniquement la patate chaude du ministère de l'Immigration, donc seulement du MIDI. Donc on oublie l'idée qui de base, bien que bancale au niveau de son organisation, était de donner une certaine indépendance à la consultation. C'était censé, si on met ces deux organismes pour la gérer, c'était censé assurer une indépendance, mais on oublie. Donc on retire le mandat à la CDPDJ, seulement le MIDI s'en charge et surtout on change complètement la formule. C'est-à-dire que de la consultation sur le racisme systémique, c'est devenu, laissez-moi retrouver le bon titre, je cite, ouvrez les guillemets, Forum de la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Fermez les guillemets. Reprends ça. Forum de la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Donc on est passé de consultation sur le racisme systémique à quelque chose où il n'y a plus racisme, il n'y a plus de systémique, il n'y a plus de consultation. Clairement, ça n'a plus rien à voir avec le projet de départ. Ce n'est certainement pas ce qu'on avait demandé. Et surtout, on a ce fameux mot-là qui est apparu, diversité. Et là, à ce moment-là, moi, il était 22h chez moi. J'avais passé toute la journée à crier sur tous les toits contre cet énième retournement de situation qui prend vraiment la population pour des imbéciles. Et surtout les premiers concernés. Oui, clairement. Et de consultation publique de la population, on est passé à un forum qui a lieu qu'une seule journée, qui est sur la valorisation de la diversité et qui se tiendra surtout sur l'intégration dans le milieu du travail. Immigration et intégration du milieu du travail. Donc, plus rien à voir. Plus rien à voir. On vous propose un gâteau, vous vous retrouvez avec une assiette vide. Clairement, c'est vide. Donc, je me suis dit, on va aller regarder du côté pourquoi tout d'un coup on est passé à diversité et pourquoi David Hurtel, ministre de l'Immigration, s'est dit que sur cette formule-là, ça passera beaucoup mieux dans cette idée. Donc là, c'est bon, je vous ai contextualisé, on va pouvoir attaquer le mot. Pourquoi j'ai un problème avec la diversité? J'en ai trouvé 4. Donc, j'ai 4 problèmes principaux avec le mot diversité. Premier problème 1. Le mot diversité, c'est devenu un véritable mot fourre-tout. C'est-à-dire qu'en fonction de la personne que vous interrogez, la personne peut vous donner n'importe quelle définition de diversité, ça passe. On parle de quelle diversité? De genre, de race, de religion, de background socio-économique. Je veux dire, n'importe qui maintenant peut se réclamer de la diversité. Diversité, c'est devenu un mot vide, un mot valise que l'on met pour éviter d'avoir à être trop précis et du coup pour paraître bien, paraître avoir une bonne réflexion, mais ne pas avoir à faire le travail. Voilà pourquoi le mot diversité apparaît dans les plans gouvernementaux, apparaît dans les offres d'emploi, apparaît dans tout ce qu'il y a de plus institutionnel parce que c'est devenu un mot derrière lequel on peut tout mettre. Et lorsque vous pouvez tout mettre, on peut pas clairement on ne peut pas vous attaquer. On ne peut pas vous dire vous vous plantez puisque vous lui donnez la définition que vous voulez. Et la personne qui lit vos textes, la personne qui vous écoute parler de diversité, peut y mettre également la définition qu'elle veut. Voilà déjà le premier problème avec diversité. Donc, il y a toutes les significations. Ce qui me permet de venir au deuxième problème avec le mot de la diversité. Le deuxième problème, c'est que ça amène à un pur phénomène de tokenisme. C'est-à-dire que... Un problème de quoi? Tokenisme. Ok. Tokenisme. Donc, le tokenisme, c'est le fait de prendre une personne qui va faire un petit peu office de tableau, office de, tu sais, qui va offrir une certaine image. Et cette personne-là n'est pas prise parce que c'est une personne compétente. Elle est prise avec cette idée que si on la prend dans son équipe, elle représente tout un groupe. L'exemple parfait, par exemple, ce sera Rachida Dati. Rachida Dati, lorsqu'on parle d'elle dans les médias, en France par exemple, Rachida Dati, donc sous le gouvernement de Sarkozy, lorsque les médias en parlaient, c'était la représentante de la diversité. C'était la représentante de tout son groupe. Et Rachida Dati, c'était cette idée-là. C'est aussi un peu ce qu'on peut retrouver avec Anglade dans le gouvernement Couillard. Elle est là pour offrir cette représentation de la diversité. Parce que c'est ce que c'est, la représentation. Et sa compétence alors? Il peut y avoir ou pas compétence. Mais c'est ça le problème avec l'usage de la diversité et l'usage du tokenisme. C'est qu'on oublie l'idée de compétence.
vous devenez symbolique, vous devenez symbole de tout un groupe. On réifie votre participation. Piège dans lequel j'adoptons nous-mêmes, puisque piège, exactement. on va Et dire, piège, tiens, on est représenté. Exactement, c'est dont je parlais dans la chronique précédente, ce qui me permet de venir du coup à mon troisième problème. Et c'est une case à cocher. On a en plus, si vous trouvez une femme de couleur, voilà, vous avez une seule personne qui peut même se faire diverse. Voilà, elle est la diversité incarnée. Et c'est ce dont je parlais dans ma chronique précédente, c'est-à-dire que ça donne l'image que le seul problème, c'est un problème de représentation. C'est une fois qu'on aura notre place dans cette équipe, les problèmes seront réglés. Okay. Ça réduit le problème à ça, juste un problème de représentation. Donc, surtout, du coup, ce qu'il y a on va dire, problématique avec tout ça, c'est qu'il n'y a pas une véritable réflexion sur la structure. Je m'explique. Lorsque vous vous retrouvez dans une entreprise et l'entreprise se dit « Ah mince, on manque de diversité. On va aller embaucher de la diversité. » Donc, ils font des entretiens, puis ils mettent une offre d'emploi où ils disent « Nous encourageons les personnes de la diversité, on ne sait jamais vraiment laquelle, à postuler, etc., etc. » Puis, ils embauchent une ou deux personnes au sein de l'équipe et ils se disent « Problème réglé. » Pourquoi ça pose problème? Parce que derrière cette manière de faire, il n'y a pas une véritable réflexion au niveau de la structure. C'est-à-dire, il n'y a pas une réflexion de « Attendez une minute. » Déjà de base, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, mon entreprise est composée d'une équipe aussi, je vais le dire, blanche? Il n'y a pas de réflexion là-dessus. On ne se pose pas la question sur comment on en est arrivé là, on se pose juste la question de, en fait, on ne pose pas vraiment de problème, c'est juste que si on embauche la bonne personne, le problème sera réglé. Sans se poser la question de la culture de l'entreprise, sans se poser la question de la personne qui va arriver dans cette entreprise. Je prends l'exemple de l'entreprise parce que c'est là-dedans que le mot diversité a été le plus récupéré. Sans se poser la question de la personne qui va arriver, le type de discrimination qu'elle va subir au sein de cette entreprise, le type d'intégration qu'on va lui demander, le type d'assimilation qu'on va lui demander, parce qu'on a une machine qui fonctionne déjà et on demande à cette personne-là de se tordre dans tous les sens pour intégrer la machine et faire en sorte que cette machine donne une bonne image. Mais on ne va pas démonter la machine. On ne va pas dire, écoutez, la machine, elle fonctionne bizarrement, parce que si on s'est retrouvé après toutes ces années avec une telle équipe, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à atteindre les bonnes personnes, c'est qu'on a un problème au niveau de notre méthode de recrutement, de la manière dont on travaille, dans notre culture d'entrepreneuriat, dans qui détient le pouvoir. On a donc un problème envers le public que l'on sert. On va analyser ce problème-là. Et c'est ce qui bloque avec la diversité, c'est que c'est devenu juste un mot qui offre cette symbolique sans réflexion structurelle. Et surtout, du coup, ça permet de renforcer les rapports de pouvoir. Parce que si ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au poste décisionnel, si ce sont toujours les mêmes personnes qui embauchent ou qui ont les derniers mots au sein des débats, et que ce sont eux qui décident à quel moment on est censé ouvrir les portes à la diversité ou pas, en quoi il y a un renversement de rapport de pouvoir? Ça permet juste de valider le pouvoir qui est toujours en place, c'est-à-dire un espace qui ne change pas, qui est toujours aux mains des mêmes personnes, qui décident si oui ou non on ouvre les portes et à qui on ouvre les portes et à quel moment. Voilà j'en suis à quel problème? Il y a tellement de problèmes derrière ce mot diversité. Tu étais au troisième. J'étais au troisième problème. Donc ça, et surtout, avec ce type, ce qui est très vicieux en fait dans cette approche, c'est qu'avec ce type de bonnes idées, entre guillemets, ça rend encore plus difficile le fait de dénoncer le racisme. Parce qu'une fois que vous avez une entreprise, une fois que vous avez un espace, une fois que vous avez un organisme qui fait ce genre d'offre d'emploi ou qui dans son texte dit, dans sa charte, dans son Tu parles de la charte? Oui, non, pas sa charte, mais dans sa politique de manière de travailler, fait apparaître le mot diversité, ses procédures. Une fois qu'il a mis le mot diversité, il peut considérer qu'il a fait le job. Lorsque vous arrivez en disant « Non, mais en fait, vous m'avez peut-être embauché, mais voilà, je subis telle ou telle discrimination, vous avez une manière, les promotions, je n'ai jamais les promos. » Voilà, vous essayez d'arriver en expliquant quelles sont les discriminations que vous vivez sur votre lieu de travail. La personne peut vous répondre, mais enfin, on t'a embauché, regarde, nos règlements font part de la diversité, moi j'ai fait mon travail. Et ça devient encore plus difficile pour vous de montrer qu'il y a toujours le problème structurel parce que le symbole est fait. L'image est donnée, vous êtes là, on vous a embauché pour rester dans le domaine du travail. Et autre chose qui est très triste avec le mot diversité, c'est qu'à la base, c'était quand même quelque chose qui se voulait une critique,
qui voulait montrer comment certains espaces sont profondément faits contre certaines populations. Mais la manière dont ça a été détourné, et surtout dont ça a été récupéré, notamment par le milieu capitaliste, par le milieu du travail, c'est-à-dire on avait des arguments que si vous embauchez de la diversité, vous aurez des idées différentes et donc vous gagnerez plus d'argent. Donc il y a cette vision vraiment utilitariste qui est faite des populations. Il y a vraiment cette idée, on va embaucher une femme, on va embaucher si possible même une femme noire, comme ça évite d'avoir deux personnes. On a noir et femme en même temps. Ouais, comme ça on aura sa vision, son point de vue, ça va nous permettre d'élargir, ok. Mais dans ce cas-là, vous l'embauchez juste parce qu'elle va vous servir à quelque chose dans votre finalité de l'emploi. Pas parce que vous vous dites, non mais notre manière de fonctionner n'est pas bonne, on va régler ce problème-là. Donc il y a eu un détournement au niveau du capitalisme, la diversité a été complètement tiraillée de tous les côtés et vidée de son sens. Et ensuite, surtout, c'est devenu, comme je l'ai dit, une image qui permet d'empêcher de critiquer. Et le quatrième problème, et c'est pour ça que ça n'a absolument rien de surprenant que de consultation sur le racisme systémique, on est passé à ce forum sur la diversité, c'est que du coup, la diversité, c'est devenu ce mot poli. C'est ce joli vocabulaire qu'on utilise quand on ne veut pas parler de racisme. Vous ne voulez pas parler de racisme, utilisez la diversité. Parce que surtout en utilisant le terme diversité, il y a tout qui disparaît. Vous n'avez plus de victimes. Donc si vous n'avez plus de victimes, vous n'avez plus de crimes. Donc vous n'avez plus à vous poser de questions sur qui est responsable de quoi. En devenant le forum sur la valorisation de la diversité, il y a vraiment cette idée que, eh bien, au début, on se disait ça va faire procès aux Québécois, on va devoir se pencher sur notre système. En passant à forum, on n'est plus obligé de reconnaître qu'il y a un problème. C'est pour ça que le racisme systémique a disparu pour devenir le forum de la valorisation de la diversité. Parce que du coup, vous n'êtes plus obligé de reconnaître qu'il y a un problème. Donc vous n'êtes plus obligé de reconnaître la responsabilité du système dans ce problème. Mieux, vous n'êtes plus obligé de reconnaître qu'il y a crime. Ok, on va reconnaître qu'il y a victime. On va reconnaître qu'il y a victime, mais ces victimes, ça leur arrive tout seul. C'est un peu le destin si c'est ça. Et du coup, en se posant comme forum de la diversité, tout d'un coup, un processus qui était censé commencer à demander des comptes se fait pratiquement héroïque. Parce que c'est le gouvernement qui se fait héros de la diversité, qui tout d'un coup vole au secours des plus marginalisés, et puis qui va les mettre en valeur. Et puis c'est un gouvernement qui du coup se rassure sur sa propre position et sa propre légitimité. Et tout d'un coup on n'a plus de critique, parce que si tu remarques bien, une fois que ça a été rebaptisé, le PQ a applaudi. Tous les opposants ont applaudi. Exactement, tous ceux qui disaient « Ah, procès aux Québécois !» Une fois qu'on a parlé forum de la valorisation de la diversité, ah c'est bien, ça c'est bien, ça on apprécie. Ah ça choque pas. Quand on dit valorisation de la diversité, ça vous choque pas, mais racisme systémique, ça vous choque. Et là, vous vous posez des questions. Pourquoi l'un plaît aux opposants et pas l'autre? Parce que diversité, on peut tout mettre. Personne va aller dire, exactement, personne va aller dire, je suis contre la diversité. Mais par contre, on va avoir des gens qui vont dire, ah non, le racisme systémique, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le racisme systémique demande des comptes. Alors que la valorisation de la diversité, c'est quoi? C'est une campagne publique, c'est une campagne politique, c'est des mots, c'est de la poudre aux yeux. Et c'est pour ça que je disais que c'est vraiment prendre la population pour des idiots. Parce qu'on avait une demande au départ. Une demande qui reconnaissait non seulement notre existence, mais qui reconnaissait ce qu'on subissait au sein de la société. Et une exigence qui voulait, reconnaissons ce qui nous arrive, voilà les études, voilà les chiffres, voilà ce qu'on vit, voilà nos témoignages. Et venons avec des plans, venons avec des solutions. Et là, on se retrouve avec une formule qui non seulement... On nous valorise qui? On ne sait pas. Diversité, c'est qui? On ne sait pas. Le gouvernement décidera. On nous valorise pourquoi? Parce qu'on est dévalorisé par rapport à qui? La majorité, la neutralité reste la même. Le pouvoir reste le même. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de critique. Il n'y a plus rien. Tout a été enlevé. J'aime cette question. Il nous valorise par rapport à qui? Il nous valorise par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et de base, si vous nous valorisez, c'est qu'on est dévalorisé. C'est qu'on est dévalorisé. On a besoin de vous pour être valorisé. On a besoin de vous pour obtenir la légitimité. Encore une fois, il y a un glissement de sens tellement énorme que même... On ne s'en rend même pas encore compte. Mais c'est énorme. C'est énorme comme glissement de sens. On veut rentrer dans les mots. Exactement. Et c'est absolument pas subtil. Et c'est d'autant plus choquant et rageant que c'est arrivé la même semaine que la loi 62 passe. C'est-à-dire que la même semaine, on nous dit le racisme systémique ne fonctionne pas, mais au fait, cette population-là, on aimerait bien qu'elle ne monte pas dans le bus. Parce que c'est ce qui s'est passé. On a targeté, on a ciblé une minorité, parce que franchement, c'est une minorité de femmes que cela concerne. On les oblige à enlever un signe religieux pour rentrer dans un bus, donc service public. La même semaine qu'on se dit, mais à part ça, les minorités chez nous, ça se passe bien.
Et en plus, ils font ça avec tellement peu de subtilité qu'ils disent mais non, en fait, on ne sait pas un groupe en particulier. La preuve, on interdit aussi les gens de rentrer avec des lunettes fumées de ski. Vous nous prenez pour des imbéciles. Franchement, vous vous imaginez qu'on est né hier? Soyez juste honnête, dites-le, on a sorti une loi islamophobe. C'est pas de la neutralité religieuse. Faut arrêter un petit peu. Votre neutralité religieuse, elle se construit contre l'islam. Elle se construit de manière islamophobe. Point. À un moment donné, soyez juste direct avec les mots. Parce que parfois tu lis, tu te dis, est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils gouvernent des bisounours ou des canards, ou il y a quelque chose qui passe pas. Peut-être qu'ils se disent qu'on ne sait pas lire ou... Non, je pense qu'il y a des moments où tu ne sais pas ce qui est le plus rageant. Le genre de loi qui passe... J'aime les bisounours. Oh, j'imagine. Mais tu ne sais pas si ce sont les actes politiques qui t'énervent le plus ou la manière dont on te les présente. Non, c'est la manière dont c'est présenté. Tu ne sais pas. Mais les deux d'ailleurs. Voilà, mais c'est extraordinaire comment, les deux sont arrivés au même moment, comment, le discours est extraordinairement violent, parce qu'au final, le message qui est passé, c'est aux personnes concernées, aux personnes aux marginalisés, taisez-vous. Si c'est pour venir sur la place publique et critiquer le gouvernement, on ne veut pas vous entendre. Par contre, vous pouvez venir, on parlera intégration de l'emploi parce qu'il se trouve qu'on a besoin de main-d'œuvre pour les jobs que les Québécois ne veulent pas faire, parce que c'est les jobs que personne ne veut faire. Donc, si vous voulez, on va discuter de ça. Parce que c'est ce qui s'est passé. Le forum est devenu, encore une fois, une vision utilitariste des populations. Au fait, on a des emplois minables à combler, donc on va parler de comment on peut vous y mettre. C'est tout. Donc, première prise de position de David Hurtel, waouh. Mais ça a été une véritable gifle et ça a été un retournement de situation qui a réjoui tous les opposants du gouvernement. Ça, c'est l'une des seules choses. J'espère que ça va les empêcher de dormir. Si tu fais quelque chose et que ton opposant le plus actif t'applaudit, peut-être pose-toi des questions sur ce que tu viens de faire. Peut-être, je sais pas, réfléchis, analyse, dis-toi qu'il y a peut-être quelque part où t'as merdé. Je sais pas. Mais en tout cas, ne prenez juste pas la population pour des idiots et des idiotes. Et surtout, le combat continue de toute façon. On va continuer de faire entendre nos voix comme on le fait toujours. Les organismes qui se sont retrouvés mêlés à toute cette histoire, qui ont été traités de manière des plus méprisantes, auront des choses à dire également sur ce sujet. Puis on va voir ce que ça va donner. Mais clairement, là actuellement, la saga consultation, c'est plus une consultation sur le racisme, c'est devenu autre chose. Donc un jour, il faudra qu'on ait cette consultation sur le racisme systémique. Elle va revenir. C'est comme la charte des valeurs, tu sais, la charte des valeurs, ce monstre-là qui ne veut pas mourir, on va faire pareil. Nous aussi, on va devenir vos monstres. On part pas, on va nulle part, on sera là. Donc à un moment donné, il faudra faire avec. Et je conclue là-dessus parce que sinon, je pourrais continuer à me plaindre pendant des heures. C'est ça. Et voilà pourquoi le mot, oui, on l'a dit, le mot diversité devient un mot un peu, bah oui, à prendre à... Et aussi, voilà pourquoi je voulais utiliser cet exemple pour conclure ce qui s'est passé avec cette consultation, à ne pas voir comme un épisode isolé, un genre d'incident lié aux élections. Non, c'est représentatif de la manière dont fonctionne la société dans sa globalité, dans la manière dont la machinerie fonctionne, les engrenages fonctionnent, dans la manière dont systématiquement un discours est valorisé plutôt qu'un autre, comment fonctionnent les rapports de pouvoir, comment fonctionne, qui a le droit de critiquer qui et sur quelle place publique et selon quelle modalité et qui décide de ces modalités-là. La consultation, c'est une loupe qui vous permet de comprendre au quotidien comment le système fonctionne contre nous. Et penser qu'on n'en a pas conscience, c'est faire grave erreur. Et je conclue. Parce que tu me fais les gros yeux. Merci beaucoup, Jade. Je t'en prie. La valorisation de la diversité. Seigneur. Malheureusement, j'annonce, je ne serai pas là la semaine prochaine. Oui, mais ça, bon, on va l'annoncer. D'accord. On va l'annoncer différemment. Merci, Jade. Merci, Cyril. Là, soudainement, je n'ai plus envie de... Je vous montre, Cyril. Je n'ai plus du tout envie de le mot diversité.